Alors, rebonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique d'une expression. Alors, comme nous avons peut-être un petit mentionné, le logarithme, c'est en fait la recherche d'un exposant. Donc, lorsque vous avez une expression du type m égale à c exposant n et que nous voulons isoler le n. Alors, l'opération réciproque de faire l'exponentielle, c'est de faire ce qu'on appelle le logarithme. Donc, quand on isole le n, c'est que nous prenons le logarithme en base c de m. Attention à l'écriture, parce que le c, ici, représente la base. La base, dans l'exponentielle, se trouve ici. Ce que nous avons ici, c'est le m. Le m, c'est le résultat de l'exponentielle. Donc, c'est la puissance. La puissance, dans le log, on la retrouve comme argument du log, c'est-à-dire à l'intérieur du log. Attention, ce n'est pas c exposant m ici. Okay? C'est log en base c de m. Le m est à la même distance que le log, est à la même hauteur que le log. Donc, si on dit, par exemple, que 8, c'est 2 exposant 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3, c'est le log en base 2 de 8. Attention aussi à la terminologie, la façon de on ne dit pas log de 2 de 8. On dit log en base 2 de 8. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai oublié une petite affaire, c'est l'exposant. L'exposant est dans l'expression exponentielle, il est au niveau supérieur, tandis que dans l'expression logarithmique, il est situé de l'autre côté du log. Donc, quand on fait le passage de la forme exponentielle à la forme logarithmique, c'est simplement une correspondance entre les trois éléments, l'exposant, la puissance et la base. Donc, on va voir quelques exemples à la prochaine page. Alors, nous revoilà. J'ai inscrit 3 exemples ici de formes logarithmiques ou de formes exponentielles qu'il faut transformer dans l'autre forme, soit exponentielle, soit logarithmique. Donc, si vous voyez ici, 7 exposant 3 donne 343. Le 7 ici, c'est la base. Le 3, c'est l'exposant. Et le 343, c'est la puissance. Si on se rappelle bien, alors, qu'est-ce qu'on écrit en indice du log? C'est la base. Donc, on écrit log en base 7. Ce qu'on écrit à l'intérieur du log, c'est la puissance. Donc, log en base 7 de 343. Et de l'autre côté, c'est l'exposant. Donc, c'est toujours le log avec la base, avec la puissance, de la puissance, égale à l'exposant. Donc, ce qui veut dire que ça fait log en base 7 de 343 égale à 3. Si on fait le contraire, donc si on passe de la forme logarithmique à la forme exponentielle, on commence toujours par la base qui est 3. L'exposant, c'est le chiffre de l'autre côté, c'est 4. Donc, 3 exposant 4 donne 81. On se rappelle qu'à l'intérieur du log, ici, c'est toujours la puissance. Donc, 3 exposant 4 donne 81. 6 à la 2x égale à y. Donc, ça fait log en base 6 de la puissance. La puissance, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'exponentielle, de y égale à 2x. Et vous allez voir dans la prochaine page, la transformation de l'exponentielle en log peut nous aider à résoudre des équations logarithmiques. Alors, les deux premiers exemples. Les deux exemples, si nous avons log en base 2 de 32 égale à x. Donc, ce que nous cherchons ici, c'est l'exposant. Donc, log en base 2 de 32. Si on transforme ça en forme exponentielle, la base, c'est 2.
l'exposant, c'est x, égale à la puissance 32. Si vous remarquez ici, on est capable de se ramener à la base 2 de chaque côté. En fait, 32, c'est 2 exposant 5, ce qui fait que x vaut 5. Le log en base 2 de 32 vaut donc 5. Le log en base 3 de 81, peut-être que vous connaissez, on peut le faire mentalement aussi si vous êtes capable. 3 exposant x donne 81. 3 exposant quoi donne 81? Bien, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc c'est 3 exposant 4. On peut l'écrire aussi. 3 à la x donne 81, mais puisque 81, c'est 3 à la 4, ça veut dire que c'est x qui vaut 4. Dans le prochain vidéo, nous allons voir la fonction logarithmique, le graphique et ses propriétés.